Dosage de diode par les ions thiosulfates. L'iode est utilisé dans le traitement des affections thyroïdiennes. Elle est généralement utilisée sous la forme d'une solution de Lugol portant l'information une masse de diode I de 15 grammes pour 100 ml de solution. Pour vérifier cette information, on détermine par dosage sa concentration molaire C0 en diode. On verse un prélèvement de V0 égale 10 ml de la solution de Lugol de concentration C0 dans un bécher et on ajoute millilitre par millilitre une solution de thiosulfate de sodium de Na+, S2O3- de concentration Cr 8 fois 10-1 mol par litre, jusqu'à l'observation d'un changement de couleur, de mélange réactionnel. Après l'addition de l'emploi d'amidon, on constate que le volume de solution de thiosulfate de sodium versé pour atteindre l'équivalence est VR égale 15 ml. 1. Nommer les verreries qui permettent de prélever le volume 10 ml de la solution titrée et d'ajouter la solution titrante et préciser le rôle de l'emploi d'amidon. La verrerie qui permet de prélever le volume 10 ml de la solution titrée et la pipette jaugée. Et la verrerie qui permet d'ajouter la solution titrante à la solution titrée et la burette graduée. Le rôle de l'emploi d'amidon. L'emploi d'amidon joue le rôle de l'indicateur. Il indique le point d'équivalence. L'emploi d'amidon forme avec le diode une espèce chimique bleue. À l'équivalence, il y a disparition du diode et donc, par conséquent, la disparition de la coloration bleue. À l'équivalence. 2. L'équation de la réaction qui a lieu lors du dosage est de S2O3- plus I2 donne S4O6- plus de I-. Écrire les demi-équations électroniques relatives au couple d'oxydoréduction mis en jeu. Le diode joue-t-il le rôle d'un oxydant ou d'un réducteur? Justifiez la réponse. Donc on va écrire la demi-équation de réduction. La réduction est un gain d'électrons. Et on va écrire la demi-équation d'oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons. L'iode, ici I2, est un oxydant, car il se transforme en I- en captant des électrons. Et le réducteur est l'ion thiosulfate, S2O3- est réducteur, car elle cède des électrons. 3. Définir l'équivalence d'un dosage et identifier le réactif limitant avant l'équivalence. L'équivalence. À l'équivalence, les quantités des réactifs mélangés sont en proportion stoichiométrique. D'après l'équation de dosage, il est équilibré. Donc 2 moles, on voit que 2 moles de thiosulfate réagissent avec 1 mole de diode. Donc 10 moles de thiosulfate réagissent avec 5 moles de diode. 20 moles de thiosulfate, S2O3- réagissent avec 10 moles de I2, et ainsi de suite. Donc, le nombre de moles de thiosulfate S2O3- qui réagit est le double du nombre de moles de I2. Donc, lorsqu'on fait ces mélanges en respectant les coefficients stoichiométriques, on a un mélange stoichiométrique. Si on fait le mélange
2 moles avec 1 mole, 10 moles avec 5 moles, 20 moles avec 10 moles, en respectant les coefficients stoichiométriques 2 et 1. 2 de réducteur, S2O3 de moins, et 1 de l'oxydant, I2. À l'équivalence, les quantités de réactifs sont mélangées en proportion stoichiométrique. De cette façon, 2 moles avec 1 mole, comme 2 moles avec 1 mole, ou bien 4 moles avec 2 moles, 10 moles avec 5 moles, 20 moles avec 10 moles. Et le résultat, c'est que dans l'état final, ou bien à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Les deux réactifs disparaissent dans l'état final. Avant l'équivalence, le réactif limitant, c'est le réactif titrant qui est ajouté à l'aide de la burette S2O3 de moins. Et à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Avant l'équivalence, le réactif limitant est le thiosulfate S2O3 de moins, qui est le réactif titrant, et l'iode en excès. Ça, avant l'équivalence. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. 4. Donne la relation entre CR, VR, VO et CO à l'équivalence. R signifie réducteur et O signifie oxydant. 5. Déterminer la concentration molaire CO et massique Cm en diode de la solution de Lugol dosée. 6. Le résultat obtenu est-il en accord avec l'information de la solution de Lugol justifiée? L'information qu'on a est 15 g de diode pour 100 ml de la solution de Lugol. On donne la masse molaire atomique de l'iode et MI égale 127 g par mol. Les verreries utilisées. Les verreries utilisées. Donc, la verrerie qui permet de prélever le volume VO égale 10 mètres, VO égale 10 mètres, de la solution titrée, et la pipette jauge. Et la pipette jauge. La verrerie utilisée pour ajouter la solution titrante et la burette graduée. Le rôle de l'emploi d'amidon est un indicateur. Le rôle de l'emploi d'amidon est un indicateur voilà, qui indique le point d'équivalence,
d'équivalence. Le point d'équivalence. Le point d'équivalence. L'emploi d'amidon forme avec le diode une espèce chimique bleue. L'emploi d'amidon forme avec le diode et espèce chimique, une espèce chimique bleu. À l'équivalence, le diode disparaît. Et par conséquent, voilà, le mélange se décolore. Il y a décoloration de mélange. Deuxièmement, les demi-équations électroniques. Les demi-équations électroniques. La demi-équation de réduction. La réduction est un gain d'électrons et l'oxydant qui gagne l'électron, qui est I2 ici. Donc I2 se transforme en I-. Donc ici il y a deux atomes de l'iode, ici un ion, donc on écrit ici 2. Donc la charge ici 0, ici -2. Donc j'équilibre la charge plus 2 électrons. Voilà, il y a un gain d'électrons. Les électrons sont dans le membre, ça veut dire un gain d'électrons, c'est la réduction. La demi-équation d'oxydation. Équation d'oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons. Et l'espèce chimique qui perd les électrons, appelée réducteur, qui est ici l'ion thiosulfate. Donc S2, O3, 2 moins, se transforme en S4, O6, 2 moins. Ici, il y a 2 atomes de soufre. Ici, il y a 4. Donc, on écrit ici 2. Donc, on a 6 atomes d'oxygène dans les deux membres. On équilibre maintenant la charge électrique. Donc, on a -4 dans le premier membre et -2 dans le deuxième membre. Donc, plus 2 électrons. Suboxydation, car il y a une perte d'électrons. Les électrons sont dans le deuxième membre. Et la demi-équation doit être équilibrée en atome et en charge. -4, la charge dans le membre, et aussi -2, plus -2, -4. Voilà. Donc on a dit que l'iode est un oxydant. L'iode, le diode, voilà, I2, le diode I2 est un oxyde, car il capte des électrons. Voilà.
le thiosulfate est un réducteur. S2, O3, 2 moins, est un réducteur. Réducteur, carré. Voilà. Elle cède des électrons, ou bien elle perd des électrons, car elle cède des électrons. Car elle cède des électrons. Troisièmement, définition de l'équivalence et le réactif limitant. On a dit qu'à l'équivalence, les quantités des deux réactifs mélangés sont en proportion stoichiométrique. L'équivalence, les quantités des deux réactifs sont mélangés en proportion stoichiométrique. En proportion stoichiométrique. Voilà. Ça signifie, d'après l'équation, c'est-à-dire, d'après l'équation de la réaction de S2O3 2 moins plus I2 donne S4O6 2 moins plus 2 et moins. Donc cela signifie que la quantité initiale NI de I2 sur le coefficient stoichiométrique qui est 1, le coefficient stoichiométrique de I2 1 est égal à la quantité ajoutée ici dans le cas du dosage à N1 à ajouter la quantité ajoutée de S2O3 2 moins sur le coefficient stoichiométrique de. Voilà. Donc un mélange stoichiométrique vérifie cette relation que nous avons précisée. On doit mélanger un nombre de moles de S2O3 2 moins qui est le double de nombre de moles de I2. Nous avons dit qu'il faut 2 moles avec 1 mole, ou bien 10 moles avec 5 moles, ou bien 20 moles avec 10 moles de I2. Ceci est traduit par cette équation. Donc la quantité de l'iode à l'équivalence, est égale à la moitié de la quantité de S2O3 2 moins ajoutée, d'après l'équation. Voilà. Donc un mélange stoichiométrique, voilà, donc, et vérifie cette condition, cette relation entre les quantités initiales, les quantités de matières et de réactifs mélangés. Avant l'équivalence, le réactif limitant et le réactif titrant, qui est S2O3 2 moins, qui est ajouté S2O3 2 moins et I2 est en excès. Et à l'équivalence, les deux réactifs I2 et le thiosulfate S2O3 2 moins sont limitants. Avant l'équivalence, S2O3 2 moins est limitant, qui disparaît au cours du dosage, réagit totalement au début. L'ion thiosulfate réagit totalement au début, c'est-à-dire avant l'équivalence. I2 est en excès. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. À l'équivalence,
les deux réactifs sont linéaires. Voilà. Quatrièmement, la relation à l'équivalence. À l'équivalence. Donc, on a à l'équivalence la relation, on a N A S2 O3 2 moins sur le coefficient stoichiométrique 2 est égal à NI de I2 sur le coefficient stoichiométrique qui est 1. Donc, S2 O3 2 moins est un réducteur. Donc, on a dit que sa concentration est CR. Et on a à l'équivalence ajouté un volume VR, donc NA c'est CR fois VR sur 2 est égal. On a dit que la concentration de I2C c'est CO et on a pris VO 10 ml pour le dosage, donc est égal à CO fois VO. Donc c'est ça la relation à l'équivalence, ou bien c'est l'équation du dosage. C'est l'équation de ce dosage. Donc, l'équation qui varie en fonction des réactifs. On ne trouve pas toujours la même relation. 5. La concentration molaire et massique. La concentration molaire CO et massique CR. Donc à partir de cette équation, donc on a CR fois VR sur 2 est égal à CO fois VO. Donc CO est égal à CR fois VR sur 2 de VO. R signifie réducteur, O signifie oxyde. Donc, application numérique, CO égale à CR, on a dit 8 fois 10 plus moins 1. VR, on a dit 15 litres. VR, 15 litres, le volume ajouté à l'équivalence. Sur 2, et on a pris avec la pipette V0 10 litres. Donc, on fait le calcul, on trouve 0,6 mol par litre. C'est la concentration molaire. La concentration massique, il y a une relation. La concentration massique, il y a la relation entre la concentration molaire et massique, CO est égal à Cn sur la masse molaire. Donc, cette relation est analogue à la relation N égale petit n sur grand N. Ici, on a le nombre de moles. Ici, on a la concentration molaire. Ici, on a la masse en gras. Ici, la concentration massique. Ici, la masse molaire, la masse molaire. Donc, Cn égale C0 fois N. Ici, N, I2, le diode. Donc, on dose le diode, I2. Donc, il est égal à 2 fois MI. 2 fois MI. On a donné N. Et on n'a pas donné N, les I2. Donc, on doit la calculer. Donc, 2 fois 127. Donc, on trouve 4, 5, voilà, 2 grammes par mol. Et on remplace. Donc, Cm égale donc 0,6 254. Donc, on trouve 152,4
152,4 voilà, grammes par litre. Grammes par litre. Donc on a Cm, on a dit que Cm est égal, c'est égal 152,4 grammes par litre. Voici l'information de la solution du glucose. L'information de la solution de glucose. Donc, on a dit au début qu'on a une information qui est 15 grammes de d'iode I2 pour 100 ml de la solution. Ici, on a Cm égale 152,4 grammes par litre. C'est-à-dire qu'on a 152,4 grammes pour 1 litre. Et 1 litre, 6000 millilitres. Pour 100 millilitres, on a X. Donc, X est égal à 152,4 fois 100 sur 1000. Donc, on trouve X est égal à 15,24 voilà, grammes. Donc, un résultat qui est proche de l'information. On n'a pas trouvé la même valeur à cause des incertitudes. Donc, on peut considérer que l'information est correcte. Donc, l'information est correcte.